Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de l'avant-match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Donc match qui aura lieu dimanche à 20h45 au stade de Lille, donc le Decathlon Arena. Ça sera toujours en diffusion sur Ligue 1 +, et on aura comme arbitre Benoît Bastien. Donc bon, pour ceux qui ne savent pas qui c'est lui. Alors vous avez vu que sur la photo, j'ai pas pris cette photo pour rien. Donc faut savoir que Monsieur Bastien est un spécialiste des cartons. Donc depuis le début de la saison, je crois qu'il a distribué plus de 20 cartons jaunes et plus de 5 cartons rouges sur les matchs de 2025. Donc c'est quelqu'un qui est très porté sur les cartons, donc évidemment il va y en avoir. Et donc j'ai retracé un petit peu son historique sur l'arbitrage entre Lille et Paris. Donc il a arbitré 2 fois Lille sur la dernière saison. Donc un Lille-Brest qui s'est conclu sur le score de 3-1 pour Lille. C'était en décembre 2024. Et un Lens-Lille, 2-0 pour Lille en octobre 2024. Côté parisien, on l'a retrouvé nous beaucoup plus tôt. On l'a retrouvé à Nantes en début de saison où Paris avait gagné 1-0. Et on l'a retrouvé en fin de saison dernière pour la finale de Coupe de France entre Paris et Reims. Donc score final de 3-0 pour Paris. Donc c'est un arbitre qui, sur les matchs que j'ai pu trouver, fait gagner les deux équipes. Donc il n'y aura pas de problème là-dessus, mais évidemment, il faudra faire très très attention au niveau des cartons. Au niveau de la forme actuelle des équipes, donc Lille reste sur 2 défaites consécutives sur ses 5 derniers matchs. Donc 3 victoires, 2 défaites. Donc les 2 défaites sont de Lyon 1-0, ils ont perdu à Lens 3-0, donc ça les deux derniers matchs ont fait mal. Ils ont gagné chez eux 2-1 contre Toulouse, 7-1 à Lorient et 1-0 contre Monaco en tout début de saison. Donc Lille reste pas sur une trajectoire ascendante. Un petit coup de moins bien, on va dire, sur les 2 dernières journées, contre en plus des grosses équipes, Lens et Lyon. Donc il va falloir je pense qu'ils vont quand même vouloir montrer un petit peu devant leurs supporters que c'était un petit peu des erreurs de leur part. Donc il faudra bien surveiller ça. Il reste quand même sur 2 victoires en Europa League contre l'AS Rome et contre Brann. Donc c'est une équipe. Lille a toujours été un petit peu problématique, hein. Moi, je trouve que ça joue quand même plutôt bien au foot. Ils ont des joueurs plutôt intéressants. Donc vraiment, va falloir quand même surveiller cette formation. Au niveau du PSG, donc nous évidemment on reste sur une victoire contre Auxerre 2-0. On a perdu à l'OM, mais personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Donc de toute façon ça bougera pas. On reste sur une victoire 2-0 à Lens, 6-3 à Toulouse et 1-0 au Parc contre Angers. Et évidemment, en Ligue des Champions, on est sur 2 victoires, le 4-0 contre l'Atalanta et bien sûr le 2-1 contre Barcelone, qui d'ailleurs, il n'y a toujours pas de bruit. Sur les réseaux sociaux, c'est d'un calme absolu. Donc c'est très bien, on continue comme ça. Au niveau du classement, donc Paris est premier du classement, donc ça, il n'y a pas de souci. Lille est actuellement sixième. Et si on regarde un petit peu le classement à l'extérieur pour le PSG, Paris est toujours premier avec 6 points sur 9. Et Lille à domicile n'est que dixième avec 6 points sur 9. Donc Lille est pas super fort, mais bon, il y a eu que 3 matchs de fait, donc ils sont sur 2 victoires, une défaite. Donc, mais ils sont pas invaincus chez eux, donc ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu comment ça peut se passer. En termes d'historique entre les deux équipes, donc on a eu l'année dernière, on avait battu Lille donc chez eux 3-1. En décembre 2023, on avait fait match nul un partout. Et en août 2022, on les avait affrontés chez eux sur le fameux score du 7-1, où on avait enchaîné, je crois, avec le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, je crois au bout de 6 secondes, ou un truc comme ça. Donc voilà, ça avait été, pour le moment, nos déplacements en terre lilloise se passent plutôt bien. Donc à confirmer évidemment dimanche soir. On sait que Paris aura quand même dépensé beaucoup d'énergie à Barcelone, mais Lille a dû aussi dépenser beaucoup d'énergie à Rome. Donc je pense qu'en termes d'énergie dépensée, on est à peu près pareil. Donc ça va être plutôt bien. Donc après, on a eu évidemment donc l'interview de Luis Enrique, conférence de presse de 13 heures. Donc j'ai rattrapé un petit peu quelques phrases choc.
Donc il a déjà commencé à dire qu'après une victoire en Ligue des Champions contre l'une des meilleures équipes et à l'extérieur, je pense qu'on est fier, on est fier de notre mentalité. Alors ça, c'est une certitude. Battre Barcelone comme on l'a battu avec une équipe quand même très très remaniée, avec le nombre d'absents qu'on avait, c'était quand même très très important. Et je pense qu'effectivement, ils peuvent être très très fiers. Nous, en tout cas, on est très fiers de l'équipe. Et franchement, c'est un plaisir, mais hallucinant de voir cette équipe de football jouer à un tel point que toutes les équipes, tous les supporters sont unanimes. Paris aujourd'hui, c'est l'équipe à aimer voir jouer. Donc ça, c'est quand même une fierté qu'on peut avoir. C'est dû à la mentalité, c'est dû à plein de choses. Mais évidemment, on peut que aller dans le sens de Luis Enrique pour dire que c'est top. Un petit peu plus loin dans la conférence de presse, il a parlé de Quentin Jantou. Donc, en fait, il a juste avoué que contre le Barça, il était plus nerveux que le joueur. Luis Enrique était plus nerveux que le joueur. Donc il a dit que c'était surprenant, mais c'est joli de voir cette mentalité et qu'il aimait ça. Et c'est vrai que le petit Jantou, je trouve qu'il arrive avec une côté un peu facilité. Il prend les matchs comme ça vient et je trouve ses prestations intéressantes. Alors c'est pas le crack ou tout ce qu'on veut, mais je trouve que pour le moment, il prend ses marques correctement. Il a fait ses premières minutes en Ligue 1, il a fait ses premières minutes en Ligue des Champions. Je pense qu'on va le revoir dimanche, parce qu'avec le nombre de blessés qu'on a, je pense qu'il va avoir quelques minutes de jeu. Et moi, je trouve ça très bien. Le mec, il rentre, il se pose pas de questions, il essaye de jouer simple, il se complique pas la vie, il impacte un petit peu au niveau physique, parce qu'il est quand même un petit peu pas mal. Et en termes de jeu, il est hyper simple. On le voit bien sur le deuxième but d'ailleurs qu'on a marqué à Barcelone. Il touche le ballon pendant cette action-là, mais quelque chose de très simple. Il l'a juste remis à Vitinha, qui après, Vitinha a pu enchaîner sur Hakimi, et puis on connaît la suite. Donc je suis complètement d'accord avec Luis Enrique, je trouve qu'il a une bonne mentalité et que pour le moment ça se passe très bien. On a parlé, journalistes lui ont posé la question sur Lucas Chevalier, est-ce que ça va être un vrai test pour lui demain? Alors évidemment, Luis Enrique il a parlé qu'il y avait un côté sentimental pour Lucas Chevalier, qui va retrouver sa maison. Donc nous, ça va être intéressant en tant que supporter de voir un petit peu comment il va gérer ça. Parce qu'on sait que c'est jamais simple. Quand quelqu'un est parti, qu'il a fait toutes ses classes dans un club et qui part, et que en plus, le calendrier est fait comme ça, 2 mois après, il revient. Voilà, il faut toujours voir un petit peu comment ça va se passer. Il va avoir toute sa famille dans les tribunes, tous ses amis, ses cousins et tout ça. Donc forcément, ça peut lui mettre un petit peu plus de pression. Donc on va voir un petit peu le ressenti et surtout ce qu'il va dégager en termes de sérénité ou pas. Donc ça va être, c'est bien pour ça. Après, évidemment, on lui a posé la question par rapport à Vitinha, par rapport à tout ça, par rapport à l'éclosion de Vitinha qui est devenu un joueur exceptionnel sous Luis Enrique. Il a dit: je suis le coach de tous les joueurs. Ça, c'est une certitude. Vitinha est l'un des 2 meilleurs milieux au monde. Alors évidemment, pour Luis Enrique, il y a 2 milieux au monde au top, c'est Vitinha et Pedri. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Donc pour moi, ils ont des postes un petit peu différents. Je pense que Pedri est meilleur offensivement, mais je pense que Vitinha est meilleur dans l'organisation du jeu. Alors évidemment, si un jour une équipe réunit les deux, ça va être, franchement, ça va être cela. Moi, j'imagine qu'à la place d'un Fabien Ruiz, on fait venir un Pedri. Donc tu mets Vitinha, Neves, Pedri, ça serait juste de la folie pure à tous les matchs. Donc on n'en est pas là. Pedri, il est intransférable, invendable. Mais on sait que si un jour il y avait moyen, surtout avec Luis Enrique, il ferait tout pour l'avoir. Ça, c'est une certitude. Donc, et là où c'est toujours très bien dans ses propos, c'est que même quand on parle que d'un seul joueur, il parle toujours: je veux chercher à améliorer chaque joueur. Même quand on veut le focaliser sur un joueur, il parle toujours de tout. Et ça, encore une fois, c'est une mentalité qui doit être appréciée dans le vestiaire et qui forcément lui donne du grain, c'est-à-dire vis-à-vis des autres, ils se rendent compte que Luis Enrique ne parle jamais individualiste, jamais individuel, toujours collectif. Et ça, forcément, ça change tout. Donc après, on a continué sur les cas de Gvara et Neves, qui sont donc forfaits pour demain, mais qui sont appelés en sélection. Donc on sait qu'il y a eu énormément de discussions entre le PSG et toutes les sélections.
On sait par exemple que l'Espagne a laissé au repos Fabien Ruiz, il n'a pas été pris. Neves, le sélectionneur portugais, a confirmé qu'il ferait tout pour le prendre soin avec un aménagement, avec des entraînements spécifiques, et que s'il ne peut pas jouer, il ne jouera pas. Et pareil pour... c'est qui? C'est pour Gvara, où Willy Sagnol a confirmé que tout serait aménagé pour lui en fonction de ses performances. Donc, moi, je pense que c'est bien. Après, il faut impérativement que les sélections fassent attention à nos joueurs actuellement. On a beaucoup de matchs. Si on peut éviter qu'ils jouent tous les matchs, ça serait quand même très bien de leur part. S'ils pouvaient avoir 10 jours de repos là tous, ça serait quand même bien, ça leur ferait du bien. Donc, voilà, il faut vraiment qu'ils fassent gaffe à ça. Après, évidemment, il a reparlé de la mentalité de l'équipe. Il a dit, de toute façon, on joue de la même manière. Si l'adversaire est meilleur que nous, ok, mais le résultat ne changera pas notre mentalité. Et ça, moi, je trouve ça juste top. Franchement, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un coach avec un discours pareil. Évidemment, tu peux tomber sur plus fort que toi sur un match, ça arrive. On est tombé sur plus fort que nous contre Chelsea, par exemple en finale de coupe du monde des clubs. Bon, ça n'a pas changé la mentalité de l'équipe. Quand on est revenu, qu'on a recommencé la saison, on a redémarré de la même manière. Et quand on voit le PSG aujourd'hui, qu'on a vu contre Barcelone et qu'on a vu tout ça, on se dit, mais attendez, mais l'équipe, elle n'a pas changé, elle a toujours la même base. Et c'est ça, je pense, que le plus important, et c'est comme ça que tu arrives à toujours aller plus loin, plus haut, plus vite, c'est que ta mentalité ne change pas. Si à chaque fois que tu perds, alors on perd pas beaucoup, certes, mais si dès que tu perds, tu remets tout en question, tu n'avances pas. La mentalité de Luis Enrique est totalement intégrée par les joueurs. Et ça, c'est vraiment très très plaisant. Au niveau des blessés, alors là, attention, la liste est longue. Côté Lille, ils ont perdu que Alexandro, donc c'est un défenseur central. C'est le seul absent pour le moment qui a été validé par Lille. Côté PSG, donc on a Dembélé qui est parti à Spetar au Qatar pour suivre son protocole, donc il sera de retour normalement après la trêve internationale. Doué et Neves, ils ont un entraînement à part, donc ils seront évidemment pas là demain. Marquinhos, on sait qu'il sera pas là. Gvara, il suit son protocole de reprise. Et Fabien Ruiz est laissé au repos. Voilà, il y a toujours des petits pépins, toujours des petits trucs. Donc avec la sélection qui ne l'a pas pris, donc il va être en arrêt pendant 15 jours, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Parce que le retour de la sélection, c'est costaud, hein. Le planning qui nous attend, c'est très très costaud. Si je dois regarder ça, je vais vous dire... Ah, attendez, bougez pas. Les prochains matchs du PSG. Donc là, on va à Lille. Après, on reçoit Strasbourg. On va à Leverkusen. On va à Brest. On va à Lorient. On reçoit Nice. On reçoit le Bayern. On va à Lyon. Et, et là, je vous ai seulement dit le planning jusqu'au 9 novembre, hein, en sachant qu'on reprend le 17 octobre après la trêve. Donc là, je vous parle de 3 semaines, hein. 3 semaines, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 matchs en 3 semaines. 3 matchs au parc et 4 matchs à l'extérieur. Et ben bon courage, hein. Il va falloir vraiment qu'il soit en forme. Donc voilà, donc ça c'est le petit point au niveau du match de demain. Alors moi évidemment mes attentes, c'est qu'on continue sur notre lancée qu'on a eu face au Barça. Donc on a fait un super match contre le Barça, ça a été vraiment une démonstration, on les a complètement dominés. C'était exceptionnel ce match. Donc évidemment il faut gagner. Évidemment, retrouver des sensations. Après, c'est un match avant la trêve, après un match de Ligue des Champions. Donc on sait que les organismes vont être fatigués, que mentalement ça va être un petit peu dans le dur aussi. Lille doit gagner. Donc ça, il va falloir je pense qu'ils vont démarrer le match assez fort. Donc à nous de bien bien gérer le premier quart d'heure. Parce que je pense qu'ils vont être dans le dur au bout de la 60e. Et c'est là où nous, on est meilleurs. Donc je pense qu'ils sont au courant de ça et qu'ils vont faire tout pour que les 20 premières minutes, ils nous foutent une pression terrible. Donc si on arrive justement à bien gérer ça, ça va être... Après, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis.
Donc voilà, donc l'attente de ça. On va revoir sans doute une composition un petit peu hybride. Je pense que Lee va être titulaire. Je pense que Mayulu va reprendre sa place comme pour Barcelone. Je pense il va pas changer grand chose de la compo contre Barcelone. Je pense que Hakimi sera là, Zabarni sera là, Pacho sera là. Je pense que Nuno Mendes sera remplacé par Lucas Hernandez, je pense. Vitinha sera là. Lee, je le vois bien titulaire. Warren, je le vois bien titulaire. Barcola, Mayulu peut-être à droite et Ramos dans l'axe. C'est possible aussi. Donc à voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais ouais, je pense que ça peut être un beau match de foot. Ça peut être un match piège. Il faudra quand même bien faire attention. Mais ça peut être un match piège. Et puis sinon, en termes de pronostic, allez, je vais me lancer. Je vais dire, allez, je vais dire 2-1. 2-1 pour Paris. Ouais, je pense qu'on va. Ouais, je pense 2-1, ça serait pas mal. Le même score que contre Barcelone. Moi, sincèrement, ça me va très bien. Je valide ça. Donc voilà, bon bah écoutez, on se revoit dimanche soir pour la réaction d'après-match. Donc j'espère que ma petite présentation du match vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je change des choses, que j'améliore des choses. Je suis ouvert à tout. Donc je veux faire en sorte que vous aimiez la chaîne et puis surtout le contenu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis on se retrouve donc dimanche soir pour les réactions. Et je refais une vidéo lundi pour l'analyse du match avec les notes des joueurs. Voilà. Allez, ciao. Et puis allez, Paris.